Bienvenue dans Libération intérieure, le podcast qui parle de vous. Aujourd'hui, je vous invite à ralentir et à vous reconnecter à vos sensations. J'ai la joie de retrouver Céline, qui était déjà venue nous parler de son parcours extraordinaire, celui d'une âme qui a traversé la tempête pour mieux renaître. Ce jour-là, elle avait évoqué presque comme un secret glissé au creux d'une phrase sa rencontre avec les fleurs de Bach. Et je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose à explorer là-dedans, un langage de la nature qu'on ne connaît pas toujours. Alors je lui avais proposé de revenir nous en parler plus en profondeur. Et elle est là aujourd'hui avec nous pour qu'on découvre ensemble ce que ces fleurs peuvent nous apprendre sur nos émotions, sur notre équilibre intérieur et sur notre humanité, tout simplement. Bonjour Céline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Sandra, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Bon, ça y est, t'es à la maison en fait. Pas encore. Bon, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va bien. Ça Je suis va bien? ravie d'être là, surtout qu'on a une invitée aujourd'hui, Elina, qui est avec nous. Donc, je Oui. suis encore plus contente. Brièvement, pour ceux qui te découvrent pour la première fois, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi? Une maman multifacette et en ce qui concerne le lien avec le développement personnel, je dirais une exploratrice. J'essaye les techniques, il y a celles qui marchent moins bien et celles qui fonctionnent super bien. Ok, super. Je mettrai en commentaire du podcast donc le lien de notre première exploration ensemble où tu nous avais parlé de ton parcours, tu nous avais parlé de tes rencontres, notamment avec une chamane, tu as découvert de l'hypnose, des constellations familiales, tout ce que tu avais pu faire en cercle de médecine, l'IFS, ça fait beaucoup de choses, et les fameuses fleurs de Bach. Et c'est vrai que lorsqu'on avait fait ce podcast, moi, ça m'avait intriguée parce que j'en entends parler. Je connais un petit peu, mais très brièvement, finalement. Et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant pour nos auditeurs d'en savoir un peu plus. Donc est-ce que tu peux nous dire, voilà, c'est quoi les fleurs de Bach exactement? Les fleurs de Bach, c'est un système de 38 fleurs qui a Ouais, été mis au point par le docteur Bach dans les années 30. C'était un médecin traditionnel, conventionnel, qui travaillait en hôpital. Mais c'était aussi un grand sensitif et un grand humaniste. Et lui, il pensait que tous les déséquilibres physiques, donc toutes les maladies qu'on va soigner chez le médecin conventionnel, trouvaient leur cause, leur origine dans un déséquilibre émotionnel, en fait, un désalignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, à l'hôpital, on va soigner les symptômes physiques. ok. Mais en fait, si on ne coupe pas la cause, la racine, donc un nœud énergétique dans le corps, un déséquilibre émotionnel, et ben on n'enlève pas la racine, donc le mal revient. Donc en fait, il voulait que l'être humain, l'homme, prenne conscience de ce qu'il habitait, ce qu'il traversait, pour pouvoir aller mieux de façon pérenne. Donc il est décédé à 50 ans, et vers 42 ans, je crois, il a tout lâché à Londres, il était dans la campagne anglaise. Et il D'accord. est allé au contact de la nature. Il a vécu dans une grande désuétude. Il est mort sans le sou. Et en fait, au contact, il a observé la nature et il a pu faire le lien entre la façon dont les fleurs poussaient et certains comportements humains. Et ensuite, comme c'était un grand sensitif, le simple fait d'être en contact avec la fleur ou le bourgeon, ou ce qui l'intéressait, il pouvait sentir la vibration. Et du coup, il a fait le lien avec les émotions humaines. Et il a mis au point un système de 38 fleurs qu'il a divisé en 7 groupes. Donc il y a les fleurs de peur, les fleurs d'ancrage dans l'instant présent. Enfin, il y a 7 groupes différents et 38 fleurs. Et ça permet d'équilibrer toutes les émotions que l'être humain peut traverser. Ça veut dire qu'il les a répertoriées? Ouais, il y a 38 fleurs dans un bouquin. Et en fait, il a laissé 2 écrits. Très simple. C'est un système qui est très, 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 très simple. Accessible à tous, finalement, en automédication. Ok. Même si automédication, c'est pas le terme approprié, donc en auto-soin. Ouais. Il voulait que chacun soit responsable de sa propre santé au quotidien. Donc c'est 38 petites fleurs. Après, c'est vrai que, par exemple, si on regarde, sur une dimension, mondiale, heu, en dehors, on va dire de l'Occident, tu as plein d'endroits où, effectivement, la nature, vient soigner encore. Je dirais encore parce que,
Avant, c'est comme ça qu'on se soignait. Mmh. C'est vrai qu'avec l'arrivée, de la médecine, il y a une part finalement de cette nature qui a été mise de côté. On l'a moins regardé comme un soignant, en fait. Et c'est vrai qu'on s'en est détaché et depuis quelque temps, ça revient un peu, et on commence à se reconnecter avec cette nature, ça fait du bien. Mmh. Mais si on va, par exemple en Chine, ils sont encore très proches en fait, hein, de cette voie de guérison. Donc c'est vrai que, moi les fleurs de Bach, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, tu parlais d'auto-guérison ou en tout cas d'auto-soin Mmh. et être responsable de, de son mieux-être, c'est la clé, une des clés, en tout cas, c'est peut-être la première clé, qui te permet déjà d'aller mieux et de reprendre le contrôle. Ça, c'est un point hyper important ce que tu dis, parce qu'en fait, le docteur Bach, il a beaucoup appuyé là-dessus. Il parlait du principe que chaque être humain, en fait, est acteur de sa propre vie et du coup, Mmh. il voulait que chacun reprenne son pouvoir personnel. Donc ça, c'était un point hyper important de sa philosophie. Je fais juste le lien avec ce que tu as dit en amont. Je fais juste un petit rappel, les fleurs de Bach sont essentielles. En aucun cas, c'est un traitement médical. Donc, si nos auditeurs suivent un traitement médical, surtout qu'ils le continuent, c'est pas en complément, c'est pas un substitut, c'est en plus. Ça, Oui. c'est un point hyper important qu'il faut. On n'arrête pas les traitements médicamenteux Non. et on fait juste, si on veut avoir beaucoup plus de confort dans le quotidien, on peut s'appuyer sur des outils en parallèle, mais c'est du plus, c'est du complémentaire, c'est pas un substitut. Ça, c'est essentiel à rappeler. Comment il a fait, de ses observations donc de la nature, il a fait un lien avec, le comportement, de l'humain, les émotions qu'il traverse. Comment il a, comment il s'est servi de ces observations pour en créer, c'est quoi? C'est un élixir? Ouais, on appelle ça un élixir, donc c'est des petites potions. Il y a deux méthodes de préparation. Donc en fait, il a récupéré les fleurs, soit la méthode de solarisation, donc dans l'eau de source pure, il a mis la fleur au contact de l'eau, jour de grand soleil pendant 3-4 heures, et il récupère en fait l'empreinte vibratoire de la plante. Ça, Oui, c'est la méthode de la solarisation. OK. Soit une méthode pour les bourgeons notamment, donc les essences qui sont un peu plus robustes, dans l'eau source aussi pure, ébullition 30 minutes. Et OK. donc, il récupère l'empreinte vibratoire, l'empreinte énergétique de la fleur. En fait, les fleurs de Bach, c'est pas un principe actif, c'est une empreinte vibratoire. D'accord. Et ça permet, en fait, ça envoie des messages énergétiques subtils au corps et ça permet d'équilibrer. Et en fait, on dit que la fleur, elle lutte pas contre un travers de l'homme, elle vient développer la vertu opposée. Donc, si tu souffres d'impatience, il y a une fleur qui s'appelle impatience que je prends depuis quelques semaines. Et elle lutte pas contre ton impatience. Mais en fait, elle te permet de développer la vertu opposée, qui est la patience, qui est la confiance dans la vie. Et du coup, tu sais que la vie prend son temps et que si c'est le temps qui doit être, c'est que c'est pour le mieux. Donc ça développe la vertu opposée. Donc tu m'as dit celle-ci, elle s'appelle Impatience. Impatience. Je vais prendre des notes et je pense que ça serait intéressant pour certaines personnes, qui gravitent, dans mon entourage. On va faire des petites pastilles comme ça, alors ça pourrait servir à C'est ça. OK. Comment donc tu dis tu la prends actuellement, on prend ça comment? Enfin, Alors, les ponctuellement? fleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet secondaire. D'accord, Donc, ça ne peut pas te faire de mal. Au pire, si on se trompe de fleurs, il ne se passera rien. Mais OK. si on ne se trompe pas de fleurs et qu'on choisit la bonne, il va se passer des choses merveilleuses et tu vas te sentir vraiment beaucoup plus apaisé. Mais il faut que ce soit régulier. Donc en OK. fait, il faut prendre 2 gouttes 4 fois par jour minimum. Pendant combien de temps? Ça dépend. Si c'est une émotion, ce matin tu te réveilles, tu es triste parce que, je sais pas quelle est la raison, mais c'est une émotion qui est juste passagère, qui est liée à ce matin. Ouais, Tu vas prendre ta fleur peut-être pendant 1 heure ou 2 et puis la tristesse, elle est passagère, elle va s'envoler. Tu vas la mettre dans ta tasse de thé et tu vas la boire par petites gorgées régulièrement, peut-être pendant 1 heure et tout ira bien. En revanche, si c'est un état qui est beaucoup plus ancré, tu es en période de deuil, tu vas peut-être prendre ta fleur de deuil pendant 3 semaines, un mois. Ou si c'est encore plus ancré parce que c'est un trait de ta personnalité, l'impatience c'est un trait de ma personnalité, je fais ça sur des traitements beaucoup plus longs, 2-3 mois. 2-3 mois en Ouais. fait, vraiment pour,
tu dirais quoi? Que ça vient bouger ta vibration? Ouais. Par exemple, moi, je suis impatiente et là, j'ai un projet en tête, qui pourra pas du tout voir le jour avant 2026, donc ça me frustre. Mmh. Sauf qu'il y a un temps qui est incompressible pour des raisons qui Bien sont sûr. extérieures, sur lesquelles je ne peux pas agir. Donc en Oui, fait, la seule personne sur laquelle je peux agir, c'est moi. c'est sur toi. C'est soit je me rends malade, je suis frustrée, je suis aigrie, je m'énerve sur tout le monde, Mmh. soit je prends du recul, je lâche prise. Naturellement, j'y arrive pas trop. Mmh. Donc la fleur, elle me permet de redétacher. J'ai toujours mon objectif en tête. OK. Sauf qu'il est plus là en boucle à m'énerver, à m'agacer. Je me concentre sur autre chose, sur ce que je peux faire au quotidien. Et du coup, mon objectif est là, mais je sais qu'il ne pourra pas avoir le jour avant 2026. Mais je le vis bien, sereinement. Comment tu ressens, ce changement vibratoire en toi? C'est toujours subtil Ouais. mais évident. En fait, c'est comme si le corps, il se détendait. C'est le corps qui t'envoie un message différent? De relaxation assez profonde. OK. Par exemple, moi, j'ai une de mes fleurs de type. Fleur de type, c'est ce qui est en lien avec ta personnalité. On a tous une ou deux fleurs de type. Comment tu sais ça? Bah, il faut apprendre à se connaître, donc c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est les fleurs, c'est un cheminement aussi qui t'amène vers un peu un développement spirituel. Tu dois apprendre un peu qui tu es, tu dois creuser un peu. Il y a quand même une vague d'introspection. C'est un chemin qui peut t'amener très très loin. Tu disais tu as 38 fleurs, c'est ça? Ouais, 38 fleurs. Alors là, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ces fleurs, elles sont où? Elles sont partout dans le monde? Elles sont Bah, alors moi, je vais te parler de la France parce que ouais? c'est ce que je connais. Oui, alors c'est des fleurs qui sont en Occident. C'est des fleurs qu'il a trouvées dans la campagne anglaise, donc Ouais, a priori d'accord, on les donc a chez nous. Et dans le commerce, tu peux les trouver en parapharmacie ou en pharmacie. C'est d'accord, développé. Il y en a beaucoup en Espagne, il y en a beaucoup en Angleterre, un peu moins en France, mais ça tend à se développer de plus en plus ces dernières années. Mais tu les trouves en pharmacie. d'accord, donc sous forme de C'est des petites toutes petites, fioles, ouais, c'est des petites fioles et c'est ça? tu les mets dans l'eau. Soit tu les prends sous la langue directement, sinon moi je les mets dans ma bouteille, dans ma gourde le matin. Je mets deux gouttes dedans. Et toute OK. la journée, je vais boire ma gourde au fur et à mesure. Donc je vais recevoir le message vibratoire plusieurs fois par jour. Donc tu parlais donc là de, celle qui était reliée à ta personnalité, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières, Bah, par exemple, il y a une fleur de deuil. ouais, Quand tu as un choc émotionnel assez fort, tu vas prendre cette fleur, elle s'appelle Star of Bethlehem. On laisse penser que le deuil, c'est pas lié à ta personnalité, c'est un événement que tu vas totalement. affronter. Donc il y a des fleurs qui vont être que tu vas prendre de façon ponctuelle parce qu'il t'arrive quelque chose dans la vie, comme la fleur de deuil, où tu vas avoir des personnalités, des fleurs de personnalité qui sont plus liées avec des traits de caractère que tu voudrais, pour lesquels tu voudrais développer la vertu opposée. OK. Donc du coup, ça explique, je reviens à ce que tu disais de cette partie énergétique et vibratoire. Effectivement, quand tu traverses, une situation difficile, une période difficile, ça va changer, Mm. ta vibration, hein, parce que tu as une vibration qui va être perturbée et donc la fleur va venir rééquilibrer cette vibration. Là où quand tu viens travailler sur, un trait de personnalité, c'est, faire bouger ta vibration, on va dire, la plus pure en fait, celle, originelle. Mm. Donc là, ça va être un travail qui va être plus long, plus doux pour, on pourrait dire, c'est comme, en musique, changer l'harmonie pour trouver une sonorité qui correspond davantage à ce que tu as envie pour la Ouais, suite, ça serait ouais, ça? c'est exactement ça. Et du coup, ta fleur de type, potentiellement, c'est une fleur que tu vas prendre un certain temps, que tu vas arrêter, puis tu y reviendras. C'est une fleur qui pourra te suivre un peu plus longtemps pour que ça soit vraiment un travail en profondeur. Mais après, c'est tout dépend de ce que tu veux développer et voir évoluer sur ton chemin de guérison aussi. Chacun est maître et prend ses responsabilités finalement. Et ça implique aussi de se connaître et de mettre un mot juste sur les émotions parce que, par exemple, on entend souvent je suis stressée. Mmh. Finalement, je suis stressée pour une conseillère en fleur de bac, ça veut rien dire. Il Oui. faut creuser derrière. Pourquoi tu es stressée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se passe où dans le corps? Qu'est-ce que concrètement tu ressens? Quels sont les autres mots que tu pourrais mettre? Est-ce qu'on parle de peur? Est-ce qu'on parle de surcharge? Est-ce qu'on parle de fatigue? Et stressé, ça veut rien dire. Oui, le stress, c'est un signal Mm. qu'il y a un inconfort, Exactement. qu'il y a Donc, quelque chose à mettre en la place. partie entretien avec une conseillère, elle est quand même hyper importante parce que la conseillère va poser beaucoup de questions ouvertes, elle va essayer de creuser pour qu'on trouve la définition la plus juste de
pourquoi tu es stressée, quel est ton stress, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et elle va pouvoir te conseiller la fleur adéquate. Parce que c'est pas toujours facile de savoir. Moi, par exemple, parfois, j'appelle des conseillères avec qui j'étais en formation et je dis voilà, je suis dans tel état en ce moment, et elles creusent pour m'aider à choisir des fleurs, parce qu'il y a des fleurs que j'ai pas envie de prendre. Elles me mettent pas en valeur, donc du coup, je veux pas les prendre. Ça, c'est d'autres parts de toi Oui, qui résistent. mais ça c'est le propre de l'être humain, en fait. Bien sûr. On est tous comme ça, donc de temps en temps, un coup de pouce extérieur, Ouais. c'est hyper intéressant. Ça permet de choisir une fleur qu'on n'aurait spontanément pas vue, qu'on ne veut pas avoir, et ça nous permet d'évoluer. Dans ton propre parcours, donc tu as rencontré, les fleurs de Bach. Qu'est-ce qui t'a amené à cette rencontre et comment, toi tu l'as comment tu es rentrée dans cette relation? Comment tu l'as comprise? Voilà, avant même de pouvoir te former, je suppose que toi tu y as eu recours, en Bah, en fait? fait, j'ai eu recours à 2 reprises, parce que j'ai relu un texte que j'avais écrit, justement quand j'ai passé ma formation de conseillère. J'avais oublié cet événement. J'avais entendu parler des fleurs de Bach, OK, peut-être 2019-2020. OK, Et puis, bon, j'avais pas essayé. Et puis un jour, je suis allée en pharmacie et j'ai pris un mélange qui s'appelait Stress. OK. J'ai essayé, je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc? Ça fonctionne pas», donc je suis passée à côté. Et puis, 2020, j'ai eu un choc émotionnel avec un stress, intense. J'étais vraiment, perturbée, et je suis allée dans une pharmacie spécialisée en phytothérapie, et puis j'ai expliqué à la dame ce qui me traversait, et elle m'a proposé Urgence des fleurs de Bach. Urgence, c'est Ouais. ça. Tu Mais en avais parlé la tout le monde dernière commence par fois. Urgence, en fait. Urgence, je me C'est souviens. mais c'est formidable, Urgence, du coup, je le conseille à tout le monde. Les filles en ont dans leur poche, enfin, tout le monde. Et c'était tellement révélateur. En 2-3 heures, j'étais. Alors, bien sûr, j'étais pas super heureuse parce que je venais d'avoir un choc émotionnel, mais en tout cas, j'étais suffisamment forte pour passer ce choc émotionnel sans trop de perturbations. Je me suis dit, mais c'est formidable! Et du coup, j'ai voulu en savoir plus. Et là, ça me permet de faire un lien hyper important, je pense. Et plus que je pense, j'invite les auditeurs à ne surtout pas prendre de mélange déjà tout fait. Dans un mélange, il y a plusieurs fleurs. Et c'est pas forcément celles qui correspondent à l'instant T à la personne qui va les prendre. Stress, encore une fois, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui est mieux, c'est que quand on a un doute, prenons un rendez-vous avec une conseillère, on fait un entretien, elle va poser plein de questions et elle va choisir les fleurs qui vont vraiment être adaptées. Parce que le risque de prendre des mélanges tout faits, c'est de faire ce que moi j'ai fait. Dire, mais ça marche pas ce truc. En fait, Mmh. ça fonctionne, c'est juste que les 5 fleurs qui m'ont été proposées, elles n'étaient pas forcément adaptées à ce que je traversais à l'instant T. Ouais. Et c'est subtil, en fait, les fleurs de Bach. Donc, mieux vaut ne pas essayer les mélanges. Est-ce qu'il y a des livres qui expliquent un petit Ouais, peu il y a, tout il y, a, ça? un- il y a quelques livres en France, il y a une dizaine de livres qui sont plutôt bien faits. Et ça explique toutes les fleurs avec un petit détail, les émotions associées. Est-ce qu'éventuellement tu pourras, nous transmettre un lien, une référence pour, ceux qui sont intéressés? Tu as peut-être même avec J'en ai toi? un ici. Parce qu'effectivement, là je me mets à la place, des auditeurs. Là tu ouvres une porte de la curiosité. Alors, moi, j'ai Heu, celui du docteur Bach. Bon, c'est pas, je l'utilise assez souvent, mais j'en ai d'autres encore, qui s'appelle La guérison par les fleurs. C'est un des rares écrits du docteur. C'est très très OK, simple, quelques pages. Il y a une petite intro et ensuite il y a un petit speech sur les 38 fleurs. C'est génial. super bien fait, c'est simple, c'est accessible à tous. Donc si quelqu'un s'y intéresse et a envie d'en savoir plus, ce livre-là, ça serait celui que tu recommanderais? Potentiellement, oui. En tout cas, c'est intéressant de commencer. C'est pas forcément celui-ci sur lequel on peut commencer, mais il faut le lire. OK. Ça permet de bien comprendre l'esprit et de bien comprendre le système floral qui a été développé par Dr Bach. Est-ce que ça permettrait à quelqu'un de comprendre, enfin de mettre en lien, face à une émotion? Faut-il encore être capable de pouvoir, se connecter à ses émotions, de les comprendre? Donc, enfin, c'est pas forcément facile de le faire Non. seul, mais pour une personne qui arrive à, voilà, à se connecter à ses émotions et à cette, on va dire, cette intelligence émotionnelle qui a été développée, parce que tout le monde peut l'avoir, mais c'est vrai que des fois on l'a plus ou moins développée. Est-ce que ce livre permettrait de savoir quelle fleur, Oui. serait utile? C'est un bon outil, c'est un bon support au quotidien. OK, Après, il y a des sites internet aussi. Quand on tape Fleur de Bac, il y a des conseillères qui ont développé des sites internet où elles mettent à disponibilité des usagers
beaucoup d'informations qui permettent de se débrouiller un peu. Sinon, il y a aussi ça demande un peu plus d'investissement, mais quand on est une mère de famille et qu'on veut prendre soin de son entourage et de ses enfants notamment, il y a la formation en fleur de bac niveau 1. Quand on veut être conseillère, il y a 3 niveaux. Niveau 3, il prend quelques mois d'études, mais le niveau 1, c'est 2 jours. Ok. Et ça te permet permet d'avoir... ça permet d'être avec les formateurs de niveau 1, la plupart en France sont vraiment géniaux. Et ça explique en 2 jours les fleurs et ça permet de ressortir de ces 2 jours. Ça coûte quelques centaines d'euros, je crois que c'est globalement 220 € les 2 jours de formation. Ok. Et ça permet de rentrer à la maison avec un support on peut faire de l'auto-soin et soigner ses enfants, son mari, son chien, ses plantes, sa voisine, sa grand-mère. Voilà, j'allais venir C'est pas mal, ça. à ça parce que tout à l'heure tu dis il n'y a pas de contre-indication et c'est-à-dire que ces fleurs-là, elles peuvent être administrées à tout le monde? Tout le monde peut les prendre. Je mettrai un bémol. Si vous avez une contre-indication à l'alcool, comme c'est du brandy comme moyen de conservation. Si D'accord. vous avez une contre-indication à l'alcool, il faudrait éviter de les prendre, voire pas les prendre du tout. En revanche, il y a une gamme qui a été développée par François Deportes qui s'appelle les fleurs de l'Atlas, qui sont disponibles en France. La seule D'accord. différence, c'est que comme il n'y a pas de brandy, elles vont pouvoir se conserver moins longtemps. Je crois que sans alcool, c'est de l'ordre d'une année. Avec l'alcool, c'est 10 ans, je crois, la date de péremption. Donc avec alcool, c'est beaucoup plus long, mais il y a quand même de l'alcool. Donc si on a une contre-indication à l'alcool, prenons les fleurs de l'Atlas. Super, merci de l'info parce que c'est hyper C'est important hyper et important. on le sait pas forcément. Mm. Enfin moi, là tu viens de me l'apprendre. Et effectivement, ça peut être important de le souligner parce Oui. qu'il peut y avoir des... Il peut y avoir des publics qui ne peuvent pas Ouais. consommer d'alcool. Du coup, il y a les fleurs de l'Atlas, sans alcool. Donc ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça a été développé donc par un docteur et donc c'est-à-dire il a fait des recherches, Il n'y a pas de recherche ouais, scientifique c'est ce que j'allais te tangible. demander. Il n'y a pas de données. Tu as toujours des gens qui vont se dire: «Ah mais ouais, c'est bon, les fleurs, OK, et puis quoi encore?» Voilà L'effet et c'est placebo. ça. Il y a pas de données scientifiques tangibles. En revanche, je sais qu'en Espagne, c'est utilisé dans le système hospitalier. OK. En Amérique du Sud aussi. Dans le Et milieu hospitalier, ils ouais, utilisent ça? oui. Alors en France, pas du tout, mais en Espagne, ils le font. Il y a un D'accord. docteur qui a réussi à faire passer ça en Espagne et du coup, c'est beaucoup utilisé. Euh, il n'y a pas il y a pas de données scientifiques qui viennent appuyer ça. En revanche, il faut juste discuter avec les utilisateurs. Je pense que ceux qui ont utilisé Urgence diront que ça marche. Donc, OK. juste essayer Urgence. Urgence, ça veut dire que c'est un peu celui qui fonctionne pour tout? L'urgence, c'est un composé de 5 fleurs et celui-ci, il a la particularité on a une émotion très forte, Ouais, on ne sait pas trop, on sait on pas. n'a pas vraiment de mots, on est en stress, en panique, après OK, ça comme on veut, mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière, on n'a pas le temps. OK, On prend Urgence. OK. Euh, Donc c'est l'exception qui confirme la règle, pas de mélange sauf Sauf urgence. Urgence, ouais. Celui-ci, il marche sur toutes les émotions. En revanche, il fait pas forcément un travail de fond. Il traite l'urgence. Aujourd'hui, on n'est pas bien, on est déséquilibré, ça va pas, urgence. Et OK, donc moi ça m'intéresse aussi, dans les accompagnements que je peux faire, tu sais, je fais beaucoup de préparation, aux Ouais. examens avec, les étudiants. Ça peut être aussi, bon, tu fais un entretien d'embauche, tu es un Mm. peu, est-ce que dans ces circonstances-là, ça pourrait être, utile? Ou Ouais. tu Moi, ouais? je pense que ça peut être. Par exemple, ma fille qui prépare son concours de médecine, je lui donne des fleurs en traitement de fond. Il y a une OK, fleur d'apprentissage qui s'appelle Chestnut Bud. Celle-ci, je lui donne au quotidien. Il y a une fleur pour la confiance en soi qui s'appelle l'Arche. Je lui donne au quotidien. Mais parce OK. que on fait un travail. Donc tu vas avoir, alors je vais pas te demander de nous parler des 38 Non. fleurs, mais si tu pouvais, nous dire, celles qui reviennent souvent, celles qui sont souvent utilisées et qui pourraient aider nos auditeurs là tout de suite à se dire: «Ah tiens, OK, j'y connais rien». Elles sont subtiles. Donc, ce que je dis, c'est à prendre avec beaucoup de Bien pincettes. sûr, Et puis, tout dépend de ce qu'on met derrière. Donc, je vais te parler de quelques-unes, celles que je vais utiliser c'est ça. plus au quotidien. Je les connais depuis 4 ans. Il y en a certaines que j'ai quasiment pas utilisées et d'autres que j'utilise régulièrement. Par exemple, la fleur d'impatience. Sur les groupes des fleurs de peur, il y en a plusieurs. Il y a la peur mimulus, par exemple, c'est timidité, peur de parler en public. C'est une peur connue, identifiée, quelque chose qui nous fait peur, mais on sait
de quoi il s'agit, on va prendre l'humulus. Une peur un peu plus diffuse, une inquiétude un peu latente, on ne sait pas trop, mais on n'est pas bien, on a peur. Donc ça, ce serait plutôt Aspen. Tu vois, ça dépend encore où je m'inquiète pour mon fils qui fait son concours. Donc là, on va être sur Red Chestnut, c'est une autre forme de peur. Et C'est la après, peur pour l'autre? la peur pour l'autre, on s'inquiète pour l'autre. Et après, il y a une autre peur, une autre fleur, c'est la dernière que j'ai utilisée, parce que c'était plus la terreur et la panique. Et moi, je Ok. me disais, non, je ne suis pas terrorisée, j'ai peur, mais je ne suis pas terrorisée. Et en fait, c'est une fleur qui est hyper forte. Et en fait, moi, j'avais des peurs très, très ancrées et très, très fortes. Et Rock Rose, je la prends régulièrement. Ok. Donc là, tu vas utiliser ces fleurs de manière ponctuelle face à une situation, un événement où tu peux Moi, j'essaye de les faire un travail. utiliser. Alors maintenant, je fais plus un travail de fond. Ok. J'essaye d'identifier un peu ce qui me traverse en ce Sur une moment. période. Et Et après, du coup, c'est je les prends sur. sur Là, plusieurs je suis semaines. globalement sur les mêmes fleurs depuis début septembre. Donc, j'ai la fleur d'impatience. J'ai pris aussi une fleur. Je manquais un peu d'entrain. Mhm. Je manquais un peu de. J'avais du mal à me bouger. J'avais des objectifs à atteindre, mais j'avais un peu de mal à me bouger. Donc, tu vois, j'ai identifié la fleur du boost, enfin, en tout cas, qui s'appelle Wild Rose. C'est pour reprendre un peu goût et se motiver avec l'énergie du cœur. Donc, celle-ci, je la prends aussi un peu plus en travail de fond. Et j'ai eu une grosse contrariété, comme un petit choc émotionnel, donc j'ai pris Star un peu pour le deuil, la fleur de consolation, d'apaisement. Et puis je prends Oli, qui est une fleur de colère et qui permet de reconnecter à l'amour inconditionnel. Donc ça, Mhm. c'est pareil, c'est une fleur, comme c'est un travail de fond, c'est une Mhm. fleur que je vais prendre plutôt sur le long terme. Je pense que là, je sens que mon corps, après moi, je suis plutôt connectée à mon corps, je sens que mon corps, il a encore besoin de ces fleurs. Il y a Star, je l'ai mis de côté, mais les autres, Impatience, White Rose ou Holly, c'est des fleurs que je prends au quotidien et je pense que je vais les prendre jusqu'à la fin de l'année. J'entends clairement que voilà, il y en a 38, qu'elles ont toute une utilité, qu'il faut aussi regarder comment on fonctionne, donc faire un petit travail d'introspection qu'on peut faire soit seul, soit être accompagné. Tu parlais de conseillères, donc j'entends qu'il y a des conseillères en fleurs de bac. Tu vois, je ne savais même pas. Ouais, c'est une Donc activité professionnelle. ça veut dire que si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas, que vous avez voilà, que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie aussi de trop lire sur ce sujet, mais vous êtes sensible à cette dimension vibratoire en vous, bah, peut-être ça peut être intéressant d'aller explorer avec une autre personne. Donc tes conseillères, Oui, tu nous donneras tes coordonnées. Donc ça, c'est génial. Euh, Ce qui est top, tu parlais de la dimension choc émotionnel. Et en fait, quand tu vis quelque chose qui est difficile émotionnellement, pour passer cette épreuve-là, il y a un processus, le processus de résilience. Et dans ce processus de résilience, la première des choses, c'est de se remettre en action. Donc, on avait parlé notamment la dernière fois de cette responsabilité. Et là, ça peut passer par les fleurs ou par autre chose, mais là, comme on parle des fleurs, on va faire le lien, c'est-à-dire que le simple fait de dire, «Je vais me poser et prendre des fleurs pour, changer d'état émotionnel», déjà, on est dans l'action, donc mm, voilà. La deuxième étape, ça va être, la dimension affective, soutien. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être entourée et donc le fait de prendre ces fleurs, c'est aussi de se faire un cadeau. Donc on va venir remplir aussi cette partie, affective qu'on a besoin pour soi, qu'on a besoin, donc soit seul, soit aussi, ça peut être accompagné. Mais donc cette dimension, affective, elle va être remplie, par cette action-là. Donc ça, mm. c'est génial. Déjà, on a 2 pour, traverser l'épreuve et la troisième, ça va être de prendre ce recul-là pour, on va dire, potentiellement élaborer un petit peu ce qu'on a traversé, prendre du recul. Ça peut être l'écriture, Mm. ça peut être, d'en discuter avec quelqu'un pour voir un petit peu, bah, quelle empreinte finalement, ça revient à ce que tu disais, l'empreinte vibratoire, comment elle va, se déposer finalement en soi et là encore, donc ça va venir bouger notre vibration. Donc les fleurs de bac peuvent être effectivement, à mon sens aussi,
une méthode, un moyen, si ça nous correspond, pour traverser des épreuves et pour venir, accompagner ce chemin de résilience. Donc, merci, c'est une belle Ouais, je découverte. suis assez d'accord avec ce que tu dis. De toute façon, pour prendre les fleurs, il y a quand même un travail en amont de prise de conscience, de responsabilité, parce qu'il faut verbaliser ce par quoi on passe, ce qu'on ressent. Il faut être à l'aise avec les émotions, il faut être à l'aise avec la prise de conscience. J'ai tendance à dire une conseillère dans un premier temps, c'est pas mal. Tu parles de système des Bon, puis fleurs. quand je dis un système, Ouais, c'est 38 fleurs, mais les nuances parfois entre certaines fleurs, moi-même qui connais un peu les fleurs, enfin, je sais que je vais encore continuer à me les approprier, à les connaître. Parfois, les nuances sont subtiles. Donc, c'est c'est pas évident tout seul. Et le fait d'avoir recours à une conseillère, ça peut éviter les écueils et surtout, ça peut éviter de se tromper de fleurs. est-ce que, par exemple, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'une émotion correspond à une fleur? Ou est-ce que, une fleur correspond à une émotion, mais en fonction de la personne? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce En que fait, parfois sur une situation, il y a deux fleurs qui potentiellement. En fait, il y a quand même. Chaque fleur va avoir son domaine d'action, mais parfois le domaine peut être un peu imbriqué. Donc d'accord. parfois, c'est pas évident de savoir quelle est la fleur vraiment à prendre. Il peut y avoir. Oui, c'est pas noir ou blanc, quoi, c'est Non, pas, parfois, il y a deux fleurs. J'ai en tête Gentiane et Corse, c'est une forme de désespoir, d'apathie. Parfois, la nuance entre les deux, elle est fine. Et c'est pas évident de savoir laquelle prendre. OK, Donc, moi, parfois, je prends les deux. OK. Mais c'est pas le but en fait, parce que bon, ça a quand même un coût. Une petite fiole, c'est 13 €. Donc ouais, je vais pas inviter les auditeurs à tout acheter, surtout que c'est juste pour un traitement ponctuel. C'est pour ça que passer par une conseillère, ça peut être pas mal. Après, honnêtement, quand on rentre dans le système Ouais. des fleurs de bac, on finit progressivement par toutes les acheter parce qu'on peut en avoir besoin Mmh. ponctuellement pour soi-même ou pour la famille et puis après parfois pour l'entourage. Bon, de toute façon, on a urgence avec Oui, soi. de toute façon, il y a urgence. Mais après, quand on rentre un peu dans le système et qu'on s'approprie les fleurs, Oui, on on voit veut que quelque l'urgence, chose c'est de plus fin. on veut quelque chose de plus fin, de plus en profondeur pour que ça ne revienne pas, ou en tout cas beaucoup moins fort. Mmh. D'où l'intérêt d'avoir la fleur qui est ciblée. Mais OK. c'est pas toujours évident. Bon, super. Bah, je te remercie, Céline, parce que, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. C'est bien aussi de pouvoir, avoir des outils, heu, pour aller mieux, par soi-même. Mm. Alors bien sûr, on va dire quelqu'un qui s'y connaît pas va pas, du jour au lendemain, alors, peut-être qu'il y a certains de nos auditeurs à l'écoute du podcast, ça y est, ça va déclencher quelque chose et c'est génial, mais c'est se dire que, il y a des outils, qu'on peut acquérir, heu et qu'on peut utiliser pour faire face à certaines situations et que, hem, à chaque fois, ces outils-là, ils viennent nous reconnecter à nous-mêmes, en fait. Donc les personnes qui peuvent être, sensibles à l'écoute de ce podcast peuvent se dire: «OK, hem, qu'est-ce que ça vient mettre aussi en lumière chez moi?» Heu, Peut-être que ça remet en lumière le fait, d'avoir besoin de se reconnecter à sa vraie nature, à l'écoute bah, de sa vibration, sa spiritualité, l'environnement, la nature, les animaux. Enfin, c'est pas que, je m'intéresse aux fleurs. Je pense que quelqu'un qui va juste se dire: «Bon, alors il y a des fleurs, OK, ça peut nous aider». C'est pas vraiment ça en fait qui peut se produire en fait. C'est vraiment le côté, OK, ça ouvre une passerelle que quand on se reconnecte à soi, quand on est à l'écoute de ce qui se passe en soi, quand on observe qu'une situation transforme notre état émotionnel et notre état vibratoire, ça nous redonne la possibilité de remettre quelque part de l'action dedans pour rétablir quelque chose. Comme on peut le faire avec notre respiration, Ouais, comme, donc on a la main pour le faire. tout à fait ça. Et donc là, ce que tu viens nous apporter, c'est une connaissance, en tout cas un début de connaissance sur comment faire. Et c'est pas juste, voilà, la fleur de bac, c'est OK, il y a eu un voilà, un docteur qui s'est penché là-dessus, qui a observé, qui a mis en lien la nature, qui a reconnecté en fait la Mm. nature avec,
avec, la partie émotionnelle et la partie comportementale de l'humain Exactement. et bah, en fait, c'est vrai que dans nos sociétés, on y est un petit peu déconnecté alors que c'est logique que cette nature-là, ait cette empreinte émotionnelle. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir, quelque part refaire le lien, entre, cette nature et nos propres émotions et de voir comment elle peut, nous aider à traverser, à remettre de l'action, de l'affection, du soutien dans ce qu'on est en train de Ouais, j'ai vivre. envie de dire de l'harmonie et de l'amour inconditionnel finalement. Ouais. Oh, c'est beau ça. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter, son expérience, sa connaissance dans les fleurs de Et ben, je Bach? me souviens pas trop. En fait, je me souviens de ma première prise avec Urgence. Ça a été tellement dingue que, comme je fais jamais les choses à moitié, j'ai dû prendre Urgence en avril-mai et j'ai fait mon niveau 1 de formation en octobre. Ouais, Donc en tellement que ça fait, t'a je me suis dit: «Bon, il faut que j'aille voir». J'avais besoin de données empiriques. Puis je suis rentrée dedans en 1 an et demi, je crois que j'étais, conseillère. Ça m'a vraiment, et je relis régulièrement les écrits. J'essaye de revenir, d'approfondir. Je sais donc que ça toi, va tu as fait prendre beaucoup les de temps. 3 niveaux, c'est ça? 3 Oui, c'est niveaux? ça. OK. Donc bah, les 2 premiers, c'est vraiment pour l'apprentissage des fleurs et le dernier, c'est plus dans la posture de conseillère. On OK. continue à apprendre les fleurs, mais c'est Ouais. plus la posture de conseillère, comment mener un entretien, le système de questions ouvertes, OK. mettre des mots, Tout ce qui va te permettre, en fait, de bien ensuite, finalement, conseiller la bonne absolument, fleur, ouais, hein, c'est ça. d'aller juste, en Mmh. fait. La OK. question ouverte, c'est fondamental. OK. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui voudrait prendre contact avec toi, ça se tu disais, bon, au début par téléphone ou par, Mmh. mail et après c'est quoi? C'est un entretien qui C'est un dure, entretien qui va durer entre 40 minutes et 1 heure. OK. En général, il y a quelques minutes de préparation enfin de présentation de l'outil du Ouais, docteur Bach. ouais. Est-ce que tu connais pas? 90% des gens vont me dire qu'ils connaissent Urgence, mais ils connaîtront pas forcément le reste, donc je referai un petit topo bah, sur l'énergie, la vibration. Après, on va avoir peut-être une vingtaine de minutes sur un entretien, le questionnement de pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça réveille chez toi, comment tu te sens, enfin, pour qu'on arrive à savoir OK. ce qui va pas, ce qui est déséquilibré. Je vais toujours demander à la personne ce qu'elle veut travailler. Ouais. Enfin, s'il y a quelque chose qu'elle traverse mais qu'elle n'a pas envie de le voir ou pas Oui. envie de le traverser, elle a le droit. Elle Ouais. n'est pas prête, elle me dit non, donc ça on met de côté et donc elle est vraiment partie prenante sur ce qu'on travaille. Et après, je vais lui proposer des fleurs. Et OK. donc, je vais lui dire, voilà, telle fleur, c'est pour telle chose. Je peux te proposer ça. Est-ce que tu es d'accord? Donc, je vais toujours demander l'accord. OK et Je tu conseille, en fait, je prescris pas. oui, C'est oui juste conseiller. Et chacun est. et après, Par exemple, ma fille aînée, je lui donne des fleurs. Parfois, elle les prend un peu comme ça, elle vient se servir. Je suis même pas sûre qu'elle sache toujours de quoi elle les prend un peu à l'instinct. C'est assez marrant. Mais quand je lui conseille des fleurs, je lui dis toujours, ça, je te la propose pour telle ou telle chose. OK Je lui donne rien sans son consentement. et ça veut dire que, donc toi, tu conseilles les fleurs et ensuite la personne, elle va se fournir en pharmacie? Bah, si on est à côté, je peux préparer des petits flacons. Je sais que les copines de ma fille ou les copines de ma nièce, je prépare des flacons moi-même. Si on est un peu loin, parce que si c'est en visio, eh ben j'enverrai un petit mail derrière avec un petit récapitulatif de tout ce D'accord, qu'on pour que s'est la dit personne, elle puisse pour les savoir. bonnes fleurs et OK pour savoir ce qu'elle peut acheter. et tu peux, est-ce que tu enfin, est-ce que tu vas lui donner les indications sur, les fleurs qui sont intéressantes pour la période? Et tu parlais tout à l'heure de fleurs qui sont plus reliées à l'identité, en fait. Ouais, Est-ce la que ça, personnalité. tu donnes des suggestions Ça dépend, là-dessus? enfin, Ça dépend si elle te le ça dépend demande? de ce qui se passe. Et puis, tu OK. sais, un entretien de 20-30 minutes, parfois c'est court. Donc, les gens, s'ils viennent à moi ou aux conseillères, ça peut être pour un trait de personnalité, mais ça peut être aussi juste pour une période, quelque chose de très passager. Et auquel cas, tout dépend de ce qui va ressortir de l'entretien. Donc, pour nos auditeurs, ça peut être intéressant de savoir que s'ils veulent prendre contact avec, toi ou avec un conseiller, de bien peut-être, travailler en amont aussi pour enfin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Ouais. Est-ce que c'est travailler quelque chose qui est relié à leur personnalité, un trait de caractère ou est-ce que c'est quelque chose de passager? Oui. L'un peut aller avec l'autre, Oui. mais d'avoir une vision, peut-être de clarifier Mm. ça déjà pour eux, pour que l'entretien soit,
le plus efficace. clair et efficace possible et que le conseiller derrière puisse apporter, la bonne fleur, en tout cas le bon accompagnement en accord avec l'objectif, l'envie de la personne. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai déjà mené des entretiens avec des gens qui étaient pleins de bonne volonté, mais en fait, ça tournait en rond. Ouais. Et j'avais beaucoup de mal à savoir, et les mots étaient toujours des mots assez vagues, comme stress. Et c'était hyper compliqué de creuser. Il y a des gens qui ont du mal à mettre des mots, en tout cas à décrire les émotions. Effectivement, s'il peut y avoir un petit travail d'introspection en amont, ça peut aider à défricher et en tout cas à faciliter la prescription, la préconisation, le conseil. Donc, est-ce que c'est un trait de caractère que je veux travailler? Est-ce que c'est une émotion ponctuelle ou un événement ponctuel? Tout à fait. Ok. Et effectivement, quand on parle de stress, c'est un déclencheur, enfin c'est un voyant, c'est un signal. Donc effectivement, inviter la personne peut-être, si elle arrive à le faire par elle-même, des fois elle y arrive, de se dire ok. Alors des fois on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais on peut se dire quelle est l'émotion, et après on peut aller regarder le rôle de l'émotion, et ça peut aider. Et puis après les conseillers sont là pour aider à décortiquer, mais ok. Mais savoir quand est-ce que ça passe. Est-ce qu'il y a un déclencheur, où est-ce que ça se passe dans le corps, quelle intensité, si c'était une couleur, enfin réussir à décrire un peu pour qu'on arrive à mettre le mot le plus juste et donc la fleur la plus appropriée. Ok. Tu parlais d'un nombre de gouttes et une fréquence. Ça va être en fonction de l'intensité émotionnelle, ou c'est tout le temps la même chose? Non, en fait c'est minimum 4 prises par jour. Ok. On sait qu'en deçà, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose qui est très subtil. Okay. Donc il faut vraiment répéter l'empreinte énergétique plusieurs fois dans la journée, mais on peut très bien en prendre 10 ou 12 fois. Moi je la mets dans ma gourde le matin, ce qui fait que tout au long de la journée je vais boire, et tout au long de la journée je vais recevoir le message énergétique. Mais c'est minimum 4 fois. Au-delà de 4 fois, ça va être beaucoup plus long. En fait, ces fleurs, ça devient presque un miroir émotionnel. Ouais, je pense moi je suis tombée amoureuse. C'était une vraie révélation. Et du coup, elles font partie de ma vie. Et même mes filles se les approprient. Enfin, c'est assez intéressant. Alors, j'ai vraiment voulu que tu nous en parles parce que, pour te connaître un peu maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi ton besoin de comprendre le fonctionnement. Parce que pour le lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus simple, on va dire, pour toi. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est ok, si toi tu t'y intéresses et que tu as cherché à mieux comprendre les fleurs de Bach, c'est vraiment que ça t'a aidé. Parce qu'effectivement, bon, tu as essayé plein de choses, tu as vu ce qui marche pour toi ou moins, ça on en a parlé dans l'autre podcast. Et c'est vrai que la dernière fois quand on a parlé, j'ai vu ton regard s'illuminer et je me suis dit: «Oh, ça lui a apporté vraiment quelque chose», et quand on fait, enfin moi quand j'accompagne, d'un point de vue thérapeutique, c'est génial quand la personne trouve ses propres outils et qu'elle va pouvoir après les intégrer dans son mode de vie pour justement pérenniser un état émotionnel et se sentir justement plus forte pour traverser la vie et ce qu'elle nous pose sur le chemin. Et si je peux juste me permettre de compléter, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand je me suis engagée sur un peu ce chemin de guérison, je me suis dit à plusieurs reprises, mais mince, je dépends des autres. Oui. Et je suis quand même de nature indépendante et autonome. Et ça, pour moi, à un moment donné, ça a été compliqué. Je me suis dit, mais à quel moment... Bon, au final, il arrive un moment où on se détache et on arrive à voler un peu de ses propres ailes et on n'est pas accroché à son thérapeute. Mais je m'étais posé la question à plusieurs reprises. Et en fait, les fleurs sont un outil où je suis autonome, je suis indépendante. Ça m'implique quand même de me regarder et de faire un processus d'introspection, de savoir ce que je traverse, ce qui m'anime. Mais après, j'arrive à trouver la fleur. Bon, je peux ponctuellement faire appel à une conseillère.
quand je suis un peu toute seule, la tête dans l'eau, c'est pas toujours facile de se regarder en face et de Oui et puis ça fait du bien aussi de prendre, de la distance et de la Mmh. hauteur et des fois, c'est bien de se faire accompagner, mais tu sais que tu as les outils. Et ouais, et cette autonomie pour moi c'était important parce que je me disais je savais qu'il fallait que je sois accompagnée pendant un certain temps, j'avais besoin d'aide Oui, extérieure et ça j'étais complètement OK avec ça. En revanche, j'avais pas envie que ça perdure trop longtemps et de manière, dépendante. oui. J'étais pas à l'aise avec ça et du coup les fleurs ça a permis de compenser. Et ben, écoute, moi, je trouve que c'est génial et c'est vraiment aussi, le message, que, je voulais transmettre, aux auditeurs. C'est que, avoir un accompagnement ponctuel, pour traverser des épreuves, pour trouver des ressources, bah, des fois, ça fait partie de notre cheminement Mmh. et c'est important de pouvoir le faire. Mais, ce qui va vraiment transformer sa manière, ses représentations, en fait, de ces obstacles dans notre vie, c'est les outils et les ressources qu'on va avoir développés sur notre parcours. Donc toi, c'est passé par, ces fleurs de bac, pas que ça, mais Entre ça c'est autres, ouais. venu, ponctuer ton expérience et tes apprentissages. Et ben, c'est un outil qui existe, qui est disponible et qui peut peut-être convenir à certaines Mmh. personnes qui connaissent peut-être pas, qui en ont entendu parler. Et ben, je vous dirais, soyez curieux, allez regarder Oui. et puis essayez. C'est ce que tu disais, au pire, Ça ça n fonctionne il pas, se passe rien, donc le risque, il est quand même, très limité. Tu disais la fiole, c'est combien? c'est C'est, 13 € en 13 moyenne. €. Vous avez éventuellement alors j'ai aucun partenariat avec Urgence, mais si ça vous parle, pourquoi pas, essayer et puis se faire sa propre expérience, sa propre idée et puis de voir un petit peu, voilà, si ça peut être, un outil, une ressource supplémentaire. Tu vends très, très bien en tout cas. Je j'invite, si on a besoin de l'essayer, en tout cas une émotion Ouais, ponctuelle, urgence, je connais personne qui m'ait dit qu'urgence ça fonctionnait pas. Donc on va rester là-dessus alors. voilà. Merci beaucoup Céline pour ce Merci Sandra voyage. pour ton accueil. C'était, un voyage au cœur, du végétal et du sensible cette fois-ci. C'était un plaisir, de pouvoir, en apprendre davantage, sur, ce sujet. Je mettrai donc, en commentaire, bah, le lien du livre, tes coordonnées si tu es d'accord Oui, avec grand plaisir. et peut-être, d'autres éléments, pour, que les auditeurs puissent un peu mieux comprendre, peut-être ces 38 fleurs et leurs vertus et puis, bah, je te dis à plus tard. Mais je te remercie de m'avoir accueilli. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence sur les réseaux, sur le partage, sur les podcasts. C'est formidable. Ça permet de découvrir ou d'enrichir des connaissances déjà. Merci pour ton bouquin. Merci pour tout. Et je te souhaite une très belle continuation. Et c'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt. Ce qu'on peut retenir, c'est cette idée que les émotions ne sont pas à combattre, mais à écouter. Et que parfois, une simple fleur peut nous aider à réapprendre cette écoute. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager ou à laisser un petit mot, comme une graine de gratitude. Et souviens-toi, la nature a souvent les mots que notre cœur a oublié de dire. À très bientôt sur Libération intérieure.